Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Des grains sont tombés aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils en ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore : Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée pour eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères, chères sœurs, vous connaissez tous par cœur la parabole que nous venons de lire. En plus, le Seigneur Jésus-Christ l'a parfaitement expliquée à ses disciples. Je pourrais donc, sans scrupule aucun, aller m'asseoir tranquillement et méditer avec vous dans mon cœur ces paroles. Mais avant de le faire, permettez-moi quand même 3 petites réflexions. La première, nous avons ici affaire à un semeur généreux, très généreux. Tout le monde sait que les grains sont une richesse, on ne les gaspille pas. Un semeur les sème habituellement dans la terre qui est bien labourée, bien préparée pour assurer une abondante récolte. Certes, il y a toujours quelques pertes, mais a priori, personne ne sème volontairement dans les ronces ou sur un sol pierreux. Le récit de cette parabole souligne donc d'une façon accrue la différence entre nos limites et la richesse infinie de la miséricorde divine. Le Seigneur
n'est jamais à court de grâce. Il n'abandonne jamais. Il espère que, tôt ou tard, sa parole nous touchera. N'a-t-il pas dit lui-même qu'elle ne lui revient jamais sans avoir donné du fruit? Ma deuxième réflexion, quel terrain suis-je? Il est naturel pour les auditeurs de se poser cette question. À quel terrain ressemble mon cœur? Est-il dans les ronces, au bord du chemin ou encore plein de cailloux? Je crois que l'exercice n'a jamais été facile pour personne, n'est-ce pas? Car pour être honnête, nous pouvons nous reconnaître dans tous les cas de figure. Cela dépend juste des moments de notre existence. À vrai dire, c'est peut-être cela la plus grande découverte. Rien n'est jamais perdu. Tout le monde sait que même un terrain difficile peut être transformé en un jardin luxuriant. Tout est une question de patience et de travail. Vous souvenez-vous de Saul, alias Saint Paul? Avant sa conversion, c'était comme s'aimer sur du béton. Mais un bon passage du tracteur de la grâce divine durant son chemin vers Damas a fait des miracles. De même pour nous, rien n'est jamais perdu. Si nous ne ressemblons pas encore au terrain fertile, allons nous occuper de nos ronces et de nos pierres. Permettons que les blessures et les contrariétés de la vie, comme une charrue, creusent des sillons dans nos cœurs arides. Ils seront enfin prêts pour accueillir les semences de la grâce. Ma troisième réflexion, il y a une grande différence entre entendre la parole et la comprendre. En 3 ans, si on assiste à la messe tous les jours, si on prie en plus l'office de lecture de bréviaire, un chrétien aura entendu presque la totalité de la Bible. Sauf que ce n'est pas un livre d'histoire. Cette parole est vivante. Elle est dite pour moi, aujourd'hui, maintenant. Après avoir entendu la parole de Dieu lors d'une messe et avoir supporté éventuellement l'homélie du curé, il est vital pour chacun d'entre nous de se retrouver seul à seul avec le Seigneur, comme ses disciples, et lui dire « Seigneur, explique-moi clairement ce que tu veux dire. En quoi cela concerne moi aujourd'hui? Que veux-tu de moi? Que veux-tu pour moi ?» Cette prière de méditation de la parole de Dieu change des vies. Elle accorde nos cœurs au cœur de Jésus, notre volonté à la sienne. Elle fait une harmonie. Elle fait de nous ses familiers, ses vrais amis, ses vrais disciples. En conclusion, je dirais que cet évangile est un incroyable encouragement, consolation, dirait-on à la manière de l'eau. Dieu ne se lasse jamais de s'aimer sa parole. Avec un peu de travail persévérant sur soi-même, il nous est possible de la faire fructifier. Et le fruit le plus précieux qu'elle produit, c'est la présence même de Dieu dans nos vies. Qu'il soit béni à jamais. Amen.